Bonjour Amina Beji-Becher. Bonjour Jean-Philippe. Amina, vous êtes professeure à l'université Gustave Eiffel, professeure de sciences de gestion. Voilà. Vous êtes première vice-présidente de l'Association française de marketing. Et vous avez co-dirigé avec Bénédicte Vidaillet et Fabien Hedwein, Organisons l'alternative, point d'exclamation, pratique de gestion pour une transition écologique et sociale, édition EMS. Alors, c'est enfin, voilà, on sort des débats qui agitent les sphères politiques, médiatiques autour des théories du genre, de l'ensemble de ces approches critiques dites critical studies. Vous dites, attention, il y a urgence, il y a une transition écologique et sociale, il faut penser l'alternative, il faut tout mettre au travail, y compris, voire même surtout, les approches critiques. C'est ça le projet de cet ouvrage ? Alors, tout à fait. Alors, c'est à la fois un projet collectif, donc je dirais que nous l'avons collectivement construit. Donc, c'est dirigé, mais en fait, surtout pensé collectivement. Et ce projet, c'était de se dire, dans l'ensemble des entreprises qui existent aujourd'hui, dans l'ensemble des pratiques de gestion qui existent aujourd'hui, on peut identifier en fait des pratiques qui pensent justement l'alternative, qui la mettent en œuvre et plutôt que de se focaliser sur justement ces débats qui peuvent parfois aller dans des impasses, allons regarder simplement comment les acteurs, enfin simplement, c'est assez complexe, comment les acteurs font, ce qu'ils mettent en œuvre et ceux qui souhaitent réellement réaliser en fait cette transition écologique et sociale, mais avec une approche qui peut être économique, mais aussi non marchande. Il faut savoir que la transformation de l'économie ne passe pas uniquement par l'approche marchande. Elle peut passer aussi par des approches non marchandes. Alors, ce qui m'amène à tout de suite définir de quoi on parle, parce que je pense que c'est ça qui est important. Voilà, une organisation alternative, c'est quoi ? On s'est inspiré des travaux de Martine Barker, Valérie Fournier et Patrick Rédy, qui ont rédigé une forme de dictionnaire des organisations alternatives en 2007. Et ils ont une définition qui est assez simple. C'est une organisation qui est moins bureaucratique, c'est une organisation qui est moins hiérarchique et c'est une organisation qui est orientée vers les besoins humains et environnementaux. Donc c'est assez large et ça permet du coup de balayer, je dirais, une très grande diversité d'entreprises ou de collectifs d'acteurs qui se mettent au travail justement pour la transition écologique et sociale. Une forme d'orgadiversité. C'est exactement ça, en lien avec la biodiversité. Bon, c'est un néologisme, j'aime pas trop, et on n'aime pas trop les néologismes, mais ça dit bien ce que ça dit. C'est de dire que dans le paysage, quand on regarde en fait, que ce soit l'emploi ou la création de valeur, les entreprises ne sont pas uniquement des entreprises capitalistes. Il y a bien sûr les entreprises publiques qu'on connaît bien, il y a les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et puis il y a tout ce qui est à côté, qui sont des formes de travail qui ne sont pas forcément dans des entreprises, mais qui sont menées par des collectifs d'acteurs et qui aussi contribuent en fait à de la richesse nationale parce qu'on imagine de nouvelles manières de faire, tout simplement. De nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières d'échanger, de nouvelles manières de financer, de nouvelles manières de gouverner. Et en ce sens, en fait, ça fait référence aux travaux de Graham Gibson, qui sont une économiste et une géographe, qui nous ont aussi inspirés dans le groupe de travail de chercheurs que nous étions. Ce sont des auteurs qui ont essayé de repenser en fait l'économie. Elles ont écrit un ouvrage qui s'appelle Take Back the Economy. C'est un ouvrage accessible à tous, il est accessible en ligne, qui a été une base de travail pour nous. Nous étions quand même une vingtaine de chercheurs. Nous avions bénéficié d'un financement de notre université pour financer donc, le travail au sein de l'IRG, l'Institut de recherche en gestion. On a fait un appel assez ouvert et on a eu des collègues qui nous ont rejoints, dont Fabien Hedwein qui a été avec nous finalement à la coordination de cet ouvrage. Et donc on a eu des collègues qui venaient de différents horizons de la gestion, avec différentes conceptions, je dirais, de ce que pouvait être l'alternative. Donc on a beaucoup discuté entre nous. Et en fait, ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est que finalement, il fallait envisager de nouvelles manières de parler, en fait, des organisations. Et qu'il peut y avoir un langage, une grammaire qui permettait d'appréhender, en fait, cette diversité, de la mettre en lumière comme je te le disais, enfin je vous le disais tout à l'heure, d'identifier en fait ces pépites qui nous permettent voilà, de nous dire que c'est possible en fait de porter du changement. Il y a des exemples. Il y a des exemples très concrets. Et en fait ce qu'on a voulu faire, c'est aller en fait, par contre ce qui nous réunissait tous, c'est d'avoir des études de cas approfondies dans la durée et qui permettent de saisir en fait de manière assez fine voilà ces alternatives en mouvement, je dirais, qui se réalisent, qui sont en train de se réaliser.
une notion importante, ou un concept même, hein, celui d'imaginaire. C'est-à-dire que finalement, organiser l'alternative, ça veut peut-être probablement dire, on l'a évoqué, hein, un autre langage, peut-être d'autres imaginaires que cette fameuse entreprise capitaliste qui maximise son profit. Voilà, c'est exactement ça. C'est par exemple imaginer qu'on peut travailler en étant à plusieurs, à la fois en compétition, mais en même temps en mutualisant des choses. Donc ça, c'est un des chapitres écrits par Bénédicte Vidaillet avec Youssef Bensal, j'ai un trou de mémoire, Boussalem, je crois bien, oui, voilà, je ne me trompe pas de son nom de famille, sur les espaces de coworking, en pensant le concept de syntopie, dans lequel, en fait, on va à la fois hybrider du travail organisé, mais aussi de l'émergence d'activités qui ne sont pas forcément organisées ou hiérarchiquement ou qui ne sont pas forcément coordonnées, qui émergent en fait dans les échanges entre les personnes, où on va pouvoir créer une activité qu'on n'imaginait pas au départ, on va mutualiser des connaissances et donc qui donne lieu finalement par cette hybridation des ressources et des compétences à des innovations. Donc, ça peut être aussi de penser, je dirais, les échanges de manière différente, de considérer qu'un échange qui se fait entre différentes catégories d'acteurs, que ce soit des consommateurs, des producteurs locaux ou que ce soit des collectivités, ça peut s'organiser dans une entreprise, comme les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et que donc, par ces interactions, on va pouvoir mieux penser l'intérêt collectif sur un territoire. Donc là, c'est les nouveaux statuts d'entreprise, mais qui amènent à une gouvernance collective qui n'est pas celle que l'on connaît habituellement. On parle beaucoup de gouvernance des parties prenantes, mais là, elle est clairement pensée, organisée par un statut, avec la prise de part, je dirais, dans le capital, d'une collectivité publique, avec une association, par exemple, et avec, pourquoi pas, une grande entreprise. Voilà, c'est des choses qu'on n'imaginait pas, et donc ça crée une nouvelle voie, en fait, pour financer de la transition écologique, par exemple, sur un territoire. Ça peut être les banques coopératives qui se renouvellent. Vieux modèle qu'on aurait tendance à vraiment critiquer parce que les banques coopératives, elles se sont peut-être un peu perdues en chemin par moment, mais on se rend bien compte qu'elles ont envie de reprendre la main. D'ailleurs, elles communiquent beaucoup sur la coopérative maintenant. Vous êtes des sociétaires et donc coopérateurs, et donc vous pouvez par ce biais-là, reprendre la main sur le financement de l'activité économique. Et on voit bien qu'elles réinventent le sociétariat et elles réinventent la gouvernance de leurs sociétaires. Voilà, c'est toutes ces interstices, ces écarts par rapport à la norme que l'on va regarder plus précisément et qui permettent de, petit à petit, en fait, dessiner un nouveau langage, de nouveaux chemins et peut-être pour les étudiants et les jeunes managers que nous formons, de donner des idées. Leur donner des idées. Voilà. Organisons l'alternative, surtout certains l'organisent déjà, et c'est ce qui est précisément étudié dans cet ouvrage, au service d'une transition écologique et sociale dont on connaît l'urgence. Merci Amina. Merci beaucoup Jean-Philippe.